Très joliment fait, un peu à la CSK. Voilà, j'allais dire, Frédéric Fautou, là, c'est pris pour Karasef. Passe laser, et exactement dans la foulée pour Thierry Gadou, un double pas facile. Très bien joué de la part de Portez. Et on sait que l'élan Bernay, comme le CSK, est capable de jouer rapide. Il y a eu une faute apparemment pour David Bialski. Non, non, il n'y aura pas de lancer franc. Kissourine n'était pas du tout en position de tir. Morgunov. Frédéric Fautou qui défend. Karasef. Morgunov à nouveau. Kissourine qui joue intérieur. Kissourine pour Morgunov. Plaquette derrière. Nwosu, d'une rare discrétion depuis le début du match. 4 points en tout début de rencontre. Et puis voilà, la claquette du jumper Nwosu. Thierry Gadou face à Nwosu. Regardez, il n'y a pas de possibilité de passe, c'est incroyable. Il a trouvé quand même Frédéric Fautou. Fautou qui va aller jusqu'au bout et marqué. Non, le rebond pour cette équipe du CSK. Il ne faut pas rater les doubles pas, même s'il y avait du monde. Et derrière, c'est un dunk de Morgunov. Hyper fort ce que vient faire Morgunov, pratiquement à coast to coast. Il a traversé tout le terrain pour aller dunker sur la tête des défenseurs palois. Bien. Et à l'arrivée, regardez, 47-39, 8 points d'écart à nouveau. Ah, ça vaut cher. Darren Day dans son geste favori, c'est-à-dire dos au panier, je pivote et je shoot en extension. Cette fois-ci, c'est raté. Oui, mais c'est un peu solo quand même. On est très loin des systèmes prônés par Michel Gomez. Et il se rattrape bien. Volé par Darren Day. Et lui, il réussit son lay-up. Il s'est bien rattrapé là, Darren Day. Il a pris un peu de poids quand même pendant son indisponibilité. Je trouve un peu fessu. Le CSK avec Karasef. Allez, il faut le prendre ce rebond. C'est pas normal. Heureusement qu'il y avait du monde derrière. Cette passe dans le dos un peu n'importe comment du CSK. Darren Day, Bialski, Rigaudot. Il s'est marché un petit peu sur les pieds. Alors on a ressorti pour prendre de l'air. Rigaudot, 3 points. C'est court. C'est un choix très difficile pour Antoine Rigaudot. Et en plus, il n'y avait quasiment personne au rebond offensif. C'est dommage que David Bialski n'ait pas plus confiance dans son tir parce que 2-3 fois il a eu la possibilité d'un tir facile et il n'a pas voulu prendre le risque. C'est l'un des domaines où il doit travailler le plus évidemment. Ça c'est une mauvaise passe aussi. C'est une passe pour Ginza Murezan. Mais Nwosu ne mesure que 2,8 m. Même quand on a de la détente, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Ballon perdu pour le CSK. Pau doit en profiter sur cette possession. Antoine Rigaudot. Thierry Gadou, 3 points. Oui! Celui-là, il fait plaisir parce que Thierry a perdu un petit peu ses sensations à 3 points en venant jouer plus près de la raquette. Ballon perdu en plus, mais récupéré par le CSK. Ouais, ballon dégagé en talonnade par Frédéric Fautou. J'ai l'impression quand même que l'adresse extérieure est en train de revenir du côté de Portez. Et ça peut donner quand même un autre visage à la partie. Parce que le jeu sera un petit peu moins fermé dans la raquette. Le CSK avec Karasef. Karasef à 3 points. C'est raté et rebond pour l'élan. David Bialski qui avait bien bloqué tout ça. Antoine Rigaudot. Si les Palois marquent coup sur coup sur ces 2 possessions consécutives, ils reviennent définitivement dans la course. C'est une faute offensive, passage en force, sifflé Antoine Rigaudot. Et il l'a vraiment bien cherché là. Karasef n'attendait que ça. Et M. Zancanella est bien tombé dans le piège. Il n'attendait que ça de toute façon. Gundars Vetra
qui revient sur le parquet. Pour l'instant, c'est un peu le match des occasions perdues pour Pau Orthez. À chaque fois que Pau a eu l'occasion de revenir, Pau n'a pas su le transformer. Antoine Rigaudot qui sort, remplacé par Freddy Hufnagel. Oui, c'est la 4e faute, surtout d'Antoine Rigaudot, qui a déjà marqué 13 points. Wilders Vetra. Et là, c'est un gros problème. Mais on a vu que tout à l'heure, quand Rigaudot était sur le banc, finalement, les Palois s'en étaient pas trop mal sortis. C'est là qu'ils avaient grignoté leur retard pour revenir à 3 points, à 33-30. Panov. Ça circule vite, regardez. Mais ça ne rentre pas à l'arrivée. Didier Gadou qui s'est heurté à Sergueï Panov, il me semble. Et la faute est pour Sergueï Panov. Oui. Je ne sais pas vraiment s'il y avait faute, j'avais bien l'impression que Didier Gadou, bon, lui était au rebond. 5e faute de Sergueï Panov qui passe au travers du match. 0 point pour l'international russe. Il avait marqué 19 au match retour. Et il est out jusqu'à la fin du match. Et Stanislas Rémil vient de demander un temps mort. Ça va nous donner l'occasion de voir les Pop-Off Girls. Alors qu'on voit le jeune Batola qui donne un petit peu d'eau. Michel Gomez avait emmené en fait 11 joueurs ici à Moscou. On en profite pour vous rappeler le prochain rendez-vous basket sur l'antenne d'Eurosport, c'est samedi et c'est Nancy-Levallois. Match entre deux équipes qui cherchent une place en Coupe d'Europe et qui sont d'ailleurs bien partis pour trouver une place en Coupe d'Europe. Alors qu'on revoit la passe laser de Fred Fautou pour Thierry Gadou. Ça, c'est l'action du match, sans aucun doute. Allez, boum. Nikita Morgunov. Retour sur le parquet des 2-5. Avec ce petit écart de 3 points. Là, je vous dis, tout est jouable. Il suffit d'un tout petit peu d'adresse pour que Pau Orthez arrache sa place en demi-finale du championnat d'Europe. Et ce sera peut-être Freddy Hufnagel qui viendra nous apporter la bonne surprise. Il y a quand même sur le parquet à la fois Frédéric Fautou et Freddy Hufnagel. Deux joueurs de petit gabarit, deux meneurs. Bon, c'est bien fait, il est dans un fauteuil. Ça ne rentre pas à l'arrivée. Et Julius Elwozou qui a les mains qui tremblent. Il était pourtant tout tranquille, il avait le temps d'essuyer la balle. En championnat de France, Thierry Gadou tourne à 14% de réussite à 3 points. C'est donc pas l'assurance tout risque quand même dans ses possessions. Elwozou, il est contré. Mais non, dit monsieur l'arbitre, c'est une faute pour David Bialski. Ah, j'ai bien cru que Elwozou allait faire plier le panneau là. Il va commencer à être en position délicate, David Bialski, au niveau des fautes. « 8 points Elwozou. Le premier lancé qui rentre. C'est court. 1 sur 2. Et il y a 4 points d'avance pour le CSK. Avec la balle pour Freddy Hufnagel. Il va falloir que Darren Day prenne beaucoup de responsabilités en attaque là. Tout comme Didier Gadou. Parce que Antoine Rigaudot n'est plus là. Oh là là, marché. Ah, ça vaut cher, ça vaut cher. Regarde le sourire Thierry Gadou apparemment. En train de discuter avec M. Pitsilkas. La balle pour le CSK avec l'inévitable Karasev. Et Morgunov. Vetra. La faute et ce panier qui n'est pas rentré. Ouais, j'ai bien peur qu'il y ait 3 lancers francs quand même pour Gundars Vetra. On va voir ce que va dire M. Pitsilkas. Tac.
3 lancers francs. Le péché mignon de Freddy Hufnagel. Voilà le premier. Il faut au moins qu'il en rate un sans être chauvin. 6 points pour lui. Allez. Voilà 2. Et voilà le troisième. Que voulez-vous faire? 3 sur 3 pour Gundars Vetra et 9 points pour le laiton. Darunday. Et à nouveau, il y a cet écart qui se creuse. Superbe passe de la part de Darunday. Et une faute bien sévère pour le numéro 5, Nwozu. Ce sera sa première faute, il me semble. Et lancer franc pour Didier Gadou qui, lui, a obligation de réussir les deux. Voilà le premier. Et le deuxième ne rentre pas. En plus, il y a rebond pour Nwozu. Ça ne nous dérange pas que le deuxième ne rentre pas, mais il faut qu'il y ait rebond offensif dans ces cas-là. Nwozu. Et la faute pour l'élan béarnais. Les lancers francs vont se succéder. Et dès que la défense paloise n'est pas très bien en place, de toute façon, le jeu de passe de Moscou fait la différence. Faute pour Thierry Gadou. Et ça, c'est raté. Morgunov. 6 points pour lui. 7 maintenant. Et ça fait de nouveau 7 points d'avance. Et Darunday en possession de la balle. Et Pour a toujours Face fait la à course Nwozu. poursuite. Hein. Photo. Day. Et une faute. Et là, c'est la succession des lancers francs. C'est l'équipe la plus à droite au lancer franc qui fera la différence. C'est certain maintenant. Surtout qu'en l'absence donc d'Antoine Rigaudot, qui est bloqué sur le banc avec ses 4 fautes. La tactique paloise, ça va être de provoquer des fautes, d'obtenir des lancers francs, de user et de faire sortir éventuellement les joueurs moscovites. Mais là, il n'y avait pas de tir et il n'y a pas encore cette faute collective pour les Palois. En tout cas, Nwozu, lui, commence à prendre des fautes. Hufnagel. Avec Photo. On joue à la limite des 30 secondes. Mais au bout des 30 secondes, il faut avoir une solution. Ouais, Thierry Gadou en pénétration. Très bien fait de la part de Thierry. Qui ramène l'écart à 5 points. 5 petits points seulement. Gundars Vetra. Et le public, sans l'élan béarnais qui revient dans le match, encourage son équipe en difficulté. Morgunov pour Nwozu qui dunk. On a essayé de couper la passe. Alors forcément, quand ça ne fonctionne pas derrière, boum. Oui, ça pardonne pas. Enfin, au moins, il aura essayé Thierry Gadou. Et derrière, échec encore au shoot et possession pour le CSKA. Attention, attention. Il ne faut surtout pas passer la barre des 10 points d'écart. Rester en dessous pour tenter un hold-up qui ferait date dans l'histoire de l'élan béarnais. Avec la sortie de Korneev et un pressing défensif beaucoup plus haut pour les Palois. Gundars Vetra. Et Kisourine. C'est le pivot qui Kisourine. Regardez où il est. Il manie le ballon comme un meneur. Nwozu, tête de raquette. Oh, quelle adresse pour Nwozu. Lui qu'on ne prenait que pour un dunker. Un joueur qui a fait toutes ses études aux États-Unis, bien sûr. Thierry Gadou encore. Non. Ah, le match est en train de tourner en ce moment en faveur du CSKA Moscou. Gundars Vetra. Et Rémine sur le banc fait signe à ses joueurs
de faire tourner. Bien évidemment, on va pas forcément développer de jeu rapide. Ils tiennent leur match, les moscovites. C'est surtout que Pau n'arrive plus à trouver la moindre solution d'attaque. Et la possession sera pour les Lambernais avec ce marché. Temps mort demandé par Michel Gomez. Comme l'a annoncé le speaker officiel qui parle un français parfait. 9 points d'écart. On n'a pas encore connu au-delà de la barre des 10 points. On écoute Michel Gomez. On voit qui sort, t'arrêtes. T'es en boîte à l'opposé, t'ouvres pas trop. Regarde s'il y a le shoot pour le rebond. D'accord? Ok. Hey les gars, il faut jouer, il faut éloigner l'Amérique, le Nigérien, nos sous. Pas de passe, tout passe.